Nous voulons te dire merci une fois de plus. Nous ne valons pas plus que ceux qui sont morts. Il y en a ceux qui se reposent de leurs œuvres. D'autres sont partis par ton jugement. Mais le bon nombre est rentré parce que c'est leur jour. Nous nous sommes comptés parmi les vivants. Nous avons besoin de l'éclairage de la parole de Dieu, la direction du Saint-Esprit, afin d'avoir la manière de nous diriger sur la terre. N'est-il pas écrit dans Psaume 119, verset 105? Ta parole est une lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. Laisse que la parole de Dieu de ce matin éclaire notre manière de te comprendre. Qu'elle nous apprenne à vivre par rapport à toi dans ce monde de péchés, de problèmes. Mais que cette parole nous montre exactement aussi comment nous devons nous diriger en toi, Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous disons Amen. Amen. Saluez celui qui est à votre gauche et à votre droite de notre part. Dis-lui, les pasteurs te saluent. Oh, les pasteurs ne m'ont pas salué il y a un mois. Donc la main là, c'est ma main. Très ravi de vous voir ce matin. La pluie nous a tellement bénis pendant à peu près 3 jours. Il fallait que nous cherchions là, il faut mettre les pieds jusqu'à atteindre le terrain de l'église. Mais Dieu l'a rendu possible, nous lui donnons gloire. Plus de 2 mois, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit et nous. Le Saint-Esprit est nous. Le Saint-Esprit est Dieu. Il habite en nous. Il marche avec nous. Il agit sur nous. En nous, le Saint-Esprit nous donne le caractère de Jésus. Avec nous, il nous oriente dans tous les problèmes de la vie. Sur nous, il nous utilise à la place de Jésus, mais au nom de Jésus. Parce que nous ne verrons plus Jésus physiquement comme ça. Mais le Saint-Esprit nous utilise à la place de Jésus. Alors, dans le livre de Actes chapitre 15, verset 28, Acte 15, verset 28, c'est là où le langage de l'apôtre Jacques, pardon, pas l'apôtre Jacques, mais de Jacques, pasteur de Jérusalem, et des autres apôtres, prouve que les apôtres considéraient le Saint-Esprit comme une personne maître de l'Église et le décideur de l'Église. Je prendrai mon temps le mois prochain de démontrer ces choses. Il y a des jours nous prions pour l'assemblée à partir de cette chair. Sans descendre,
Nous demandons au Saint-Esprit de toucher les malades, vous les voyez être guéris. Nous chassons les démons, nous ordonnons qu'ils sortent à distance par la puissance du Saint-Esprit, ils sortent. Tout ça, ça signifie que nous parlons des choses que nous connaissons. Vous vous posez la question, pourquoi les pasteurs prennent plus d'un mois pour parler du Saint-Esprit? L'église de la RDC s'est détruite parce que le Saint-Esprit n'a pas sa place dans l'église. L'église RDC Je ne vais pas prendre toute l'année à vous prêcher la prospérité si vous ne comprenez pas cette base ici. Ça, c'est la fondation de la foi chrétienne. Dieu lui-même dit dans le livre de Zacharie. Vous savez que Dieu est puissant. Dieu est fort. Dieu est incommensurable en toutes choses. Mais Dieu dit ceci. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ça signifie que tout ce que Dieu fait, il le fait par le Saint-Esprit. J'ai venu dire pour les gens qui me suivent en ligne, beaucoup de gens m'écrivent: Pasteur, merci parce que nous comprenons que le Saint-Esprit c'est une personne et puis c'est Dieu lui-même. Si tu suis ces enseignements 3 fois dans ton téléphone là ou dans ta tablette ou ordinateur, ça dit tu suis ça la première fois. Reprends ça la deuxième fois. Pendant que tu es calme, reprends ça pour la troisième fois. Mets-toi à prier maintenant. C'est pas d'abord les jeunes. C'est pas d'abord le veiller. C'est d'abord le Saint-Esprit. On ne doit pas jeûner sans le Saint-Esprit. On ne doit pas veiller sans le Saint-Esprit. Sinon ça va devenir ce qu'on appelle l'ascétisme. Ça dit, vous devenez comme des religieux qui font souffrir leur corps afin d'attirer la grâce des esprits. Avant de gêner, notre force est dans le Saint-Esprit. Avant de veiller, notre force est dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi moi j'aime parler du Saint-Esprit. Quand nous allions dans les missions de Crisco, nous sommes allés à Brazzaville. Nous sommes allés à Boma, à Matadi. Nous sommes allés à Kikwit, à Masimanimba. Une question revient toujours. Pasteur, pourquoi quand vous prêchez, vous terminez à prêcher, vous commencez à prier, nous vivons ce que vous venez de prêcher? La Bible là, ce n'est pas un album photo. Ce ne sont pas des contes. Ce sont des témoignages.
c'est la parole véritable de Dieu. Si vous croyez à la parole de Dieu comme j'y crois, et que vous êtes rempli du Saint-Esprit, maintenant marchez dans la sanctification. Ouvrez votre bouche pour prier maintenant. Regardez ce qui va se passer. Il n'y a pas de miracle. Il y a d'abord ça. Quand vous enlevez le Saint-Esprit, vous ne ferez plus rien faire. Le Saint-Esprit, c'est notre homme fort. C'est notre grand conseiller. Il est dans votre esprit quand vous avez reçu Jésus. Ayez le courage de lire la Bible. Ayez le courage de prier. Ayez le courage d'adorer. Nous avons parlé de l'onction du Saint-Esprit. Et là, nous avons parlé des caractéristiques de l'onction. Nous avons intitulé ça les éléments caractéristiques de l'onction. Quand quelqu'un prend l'onction comme une puissance pour faire des théâtres, alors il ne connaît pas l'onction. Nous sommes oués pour une mission. Quand vous avez l'onction, c'est pour faire la mission. Le Saint-Esprit est sur tout croyant pour témoigner Christ. Ça c'est Matthieu 28, 18 à 20. Voilà Matthieu 28, 18 à 20. Le Saint-Esprit est sur quelqu'un à qui Dieu donne la vision. Ça signifie que Dieu donne l'onction à certaines personnes avec la vision. Si vous voulez prêcher un païen, voyez dans cette personne une bonne personne qui est déchue, qui peut revenir au Seigneur. En ce moment-là, tu peux lui prêcher la parole, il va se convertir. Mais nous, à qui Dieu a donné la charge de diriger une église comme Bethesda, comme Sepad, nous avons une vision de l'église que Dieu nous a donnée. Nous avons une vision de la communauté que Dieu nous a donnée. Et chaque début de l'année, je vous rappelle la vision de Bethesda et de Sepad. Et tout le monde a le droit de connaître la vision. Celui qui a l'onction a la manière de voir les choses et de faire. Celui en qui l'onction amène la guérison, quand il voit une personne malade, lui voit la guérison. Quand nous avons le ministère de la délivrance, même si toi tu m'amènes des problèmes, écoutez, parce que je vis tel phénomène, moi je vois déjà comment ça va prendre fin, puis tu seras libre au nom de Jésus. Une maman m'a dit, mais pourquoi quand on t'explique des choses bizarres, à la fin tu te mets à sourire? J'ai dit, je souris parce que je sais que c'est l'œuvre de l'ennemi qui va prendre fin. Toi tu pleures, tu m'amènes des larmes, mais moi je ne peux plus pleurer avec toi.
Quand tu parles là, le Saint-Esprit ne me montre pas ce que toi tu dis, mais me montre ce que toi tu ne vois pas, ce que toi tu ne connais pas. Alors, je ne fais que sourire. C'est la manière de voir. Saoul voyait en Goliath un géant. David voyait en Goliath un incirconcis qui veut se moquer des dieux puissants. L'armée d'Israël voyait en Goliath un super militaire. 3 mètres et demi. David regardait dans Goliath un autre animal semblable à l'ours et au lion qu'il a déjà tué. Ça, c'est l'onction. Ça, c'est l'onction. Donc, une autre manière de voir les choses. Donc, j'y reviendrai. Troisième élément, nous avons dit que l'onction nous amène la responsabilité. L'onction, ça n'implique pas le fait de faire tomber les gens. Beaucoup de jeunes ont quitté leurs églises pour faire des conférences dans les salles en train de prier que les gens tombent. Et puis ça, c'est l'onction. Verse tes papa, là, quelqu'un tombe et dit voici l'onction. Ça, c'est rêver. Ce théâtre-là régressait l'église de la RDC. Nous étions de cette génération. 98% ou 95% des gens de cette génération qui faisaient ces démonstrations est décédés. Donc de cette génération, nous sommes restés un nombre qu'on peut compter à bout des doigts. C'est la responsabilité que l'onction nous amène. Les pasteurs, ce n'est pas l'homme qui prêche devant la chair. C'est l'homme qui a le cœur de supporter la faiblesse des fidèles et de les aider, de les préparer au retour de Jésus. Nous sommes allés rendre visite à un frère, il dit, oh, mais pasteur est venu chez nous. Mais c'est le pasteur. Oh, pasteur. Oh, mais c'est le pasteur. Les pasteurs, ce n'est pas le ministre qu'on a fait du pasteur au Congo. Non. Tu as droit de me voir. Tu as droit de me saluer. Tu as droit de me poser des problèmes. J'ai le devoir de t'encadrer, de t'aider. J'ai le devoir de venir jusque chez vous. Vous avez mon numéro, quand il y a un problème, appelez-moi, expliquez-moi. Oh non, le pasteur est toujours très pris. Toi aussi, entre dans les trépieds du pasteur. L'onction, c'est la responsabilité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si je suis apôtre, je dois aller amener la doctrine jusque là où Jésus n'a pas été prêché. Je dois vous laisser et m'occuper des autres églises. Je dois ouvrir d'autres églises aussi. C'est ma responsabilité.
Je vais me retrouver à la forêt équatoriale, les dit va passer là au Koufa, je ne mourrai pas. C'est la mission, c'est la responsabilité. Comment quelqu'un se dit prophète et puis il n'est pas révélé la vie des gens, il ne regarde même pas la nation. En plus de ça, entre parenthèses, dans la Bible, prophète des nations, ça veut dire prophète des païens. Jonas était prophète des nations parce qu'il est allé à Ninive. Ninive n'était pas Israël. Les Ninivites n'étaient pas des Israélites. Jonas azalaki mosakoli ya mikolo pamba te ya kendaki kosala mosala na ekolo ya Ninive. Bato ya Ninive bazalaki bato ya Israël te. Ninive ezalaki Israël te. Notre responsabilité en tant que prophète, c'est de montrer et au président de la République, et au gouvernement, et à l'église, et aux croyants, ce que Dieu veut de cette nation. Nous discutons plutôt la nourriture, nous discutons les minéraux, nous discutons la politique, mais voyons d'abord l'intérêt du homme. Si la RDC peut faire la mission du temps de la fin que Dieu attend de lui, ou encore d'elle comme nation, alors nous aurons la paix. Israël était loin pour témoigner Dieu dans d'autres nations. La RDC est loin pour amener l'évangile de Christ dans d'autres nations au temps de la fin. RDC vous voulez qu'on cesse de voler à l'Est, soutenez l'œuvre missionnaire de l'église de la RDC. Quand les Israélites ont conçu les tabernacles, pour témoigner, on appelait ça aussi temps de témoignage. Alors, puisque les tabernacles étaient conçus par lors de leur boucle d'oreilles, bagues et tout ça, quand la nuée de la gloire est descendue sur leur camp, ils étaient protégés la nuit par une colonne de feu, la journée par une colonne de nuée. Parce que Israël faisait son ministère. Une nation peut être ointe par Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous qui voyagez aujourd'hui, sachez que la mission de prêcher l'évangile est sur votre dos. L'onction amène la responsabilité. Je sais que ce que j'ai dit, ça vous paraît bizarre. Faites ce que j'ai dit. Je parle ici en tant que prophète. Tant que la RDC ne va pas commencer la mission, on va continuer à pleurer les minéraux, on vole les minéraux. Dieu nous accordera le temps d'enseigner ça en profondeur. Nous sommes une nation destinée à la mission du temps de la fin. Avant qu'il ne soit trop tard, vous les politiques,
Vous les millionnaires, politique. si d'autres hommes de Dieu sont des aventuriers, pas tous. Il est temps de soutenir la vraie église de Jésus-Christ. Afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Un jour, nous laisserons le bureau de la fonction publique. Parce que nous allons continuer l'œuvre du royaume de Dieu. Et nous savons que Dieu va ouvrir tous ces chemins. Alléluia. L'onction amène l'autorité. Quatrième point, autorité. Quatrième point, Non, c'est maintenant que nous parlons de l'autorité. La fois passée, on a parlé de mission, vision, responsabilité. Maintenant, on parle de l'autorité. L'onction nous donne l'autorité. Je vais expliquer deux formes d'autorité que l'onction amène. Nous avons l'autorité de position ou l'autorité positionnelle. Et puis nous avons l'autorité de fonction ou l'autorité fonctionnelle. Quand nous lisons Jean 1 verset 12. La Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, la parole, le verbe, le logos, leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Grec l'appelle exousia. Et X-O-U-S-I-A. Ici, c'est l'autorité de position. Est-ce que l'enfant du président de la République est président de la République? Je ne pense pas. Est-ce que le président de la République a besoin de la sécurité? Oui. Est-ce que son enfant a besoin de la sécurité? Oui. Est-ce que sa femme, la femme du président de la République, est présidente de la République? Non. Est-ce qu'elle a besoin de garde de corps? Oui. L'autorité ici, fonctionnelle, est sur le président. Mais l'autorité de position est sur sa famille. Et si je peux avoir beaucoup de débats théologiques, à tous ceux qui ont reçu Jésus, à travers la bonne parole de Dieu, l'évangile, en ceux qui ont cru en son autorité, il leur a donné la possibilité de vivre sous l'autorité des enfants de Dieu. Je change maintenant. À ceux qui ont cru à Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus leur a donné l'autorité que confère la position d'être un enfant de Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Est-ce que quand Jésus était sur la terre, il était gardé par les anges? Oui.
Preuve parce qu'il a dit aux apôtres que si je demande à mon Père des légions d'anges, les légions vont sortir ici pour exterminer ces gens. C'est-à-dire qu'il savait qu'il était toujours entouré des anges parce qu'il était dans ses corps. Est-ce que vous êtes gardé par les anges? Oui. Il est écrit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Est-ce que tu es Jésus? Non. Je suis Jésus? Non. Est-ce que je suis gardé par les anges? Oui. Tu es gardé par les anges? Oui. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Être un enfant de Dieu, c'est une position d'autorité. C'est pourquoi tu ne dois pas te comporter n'importe comment. Parce que le séjour des morts ne peut pas te faire n'importe quoi. Il est vivant. Il est vivant. Très souvent, quand je prêche, je parle autour de la sorcellerie parce que la sorcellerie devient un cauchemar pour beaucoup de croyants et beaucoup de chrétiens. Si un chrétien parle avec beaucoup de suspense, il a vécu le phénomène de la sorcellerie. Dis à ton voisin, je suis un enfant de Dieu. Est-ce que l'enfant du président doit demander des gardes? Non. Est-ce qu'il doit demander une voiture pour se déplacer? Non. Il y a des choses qui sont dans son droit, dans cette position-là, il a droit à beaucoup de choses. L'héritage de Dieu est pour nous. Bonne santé, sécurité, bénédiction financière, mariage, boulot, voyage. C'est notre héritage en Jésus. Ça, c'est le fait du fait que le Saint-Esprit est sur nous. Mais deuxième dimension, c'est Ephésiens 4:11 dit, Ephésiens 4:11, il a fait à l'église des dons. Ces dons-là, ce sont des hommes. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. J'ai commenté sur l'apôtre, les pasteurs, un peu les prophètes aussi. Frère, vous savez qu'un évangéliste, c'est un spécialiste de la vie de Jésus. Quand j'étais en train de lire le livre de Télosphore, ça m'étonnait comment cet homme écrivait des témoignages compliqués. Il mangeait avec sa femme, il voit Jésus, il était dans une campagne d'évangélisation, Jésus est apparu, et puis le miracle. Mais c'est quoi ça? Frère, il a reçu l'autorité de démontrer la vie de Jésus. Je me souviens de l'apôtre Aridas, un homme extraordinaire.
Quand il prêchait l'évangile, il expliquait les ministères, il expliquait les mystères de l'église. Cet homme-là, quand il fait une prière, vous verrez les effets. Nous avons prié en 96 avec lui au stade des martyrs. Il a dit une chose, il a dit, tel que nous venons d'intercéder, le Seigneur nous a donné en tant qu'église, en tant qu'apôtre, nous venons de lier l'homme fort de la RDC. Le monstre qui gérait la RDC, il dit, le Seigneur m'a donné le pouvoir, avec toute l'église de la RDC représentée au stade des martyrs, nous l'avons lié, et puis c'est fini. Est-ce que vous savez qu'on n'a pas fait une année? On était au stade des martyrs, je crois vers le mois de juin, vers les vacances juin ou juillet, et puis 17 mai. De l'année suivante, vous savez ce qui est arrivé en RDC? Parce que lui, il avait l'autorité sur ces principautés-là. On l'a invité en Afrique du Sud pendant qu'on devait avoir, je crois, la première élection. Les gens ont dit en Afrique du Sud, il y aura 2 décembre. Afrique du Sud, Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Regardez. L'apôtre Das est arrivé à l'aéroport. Vous qui croyez que les hommes de Dieu sont tous pareils, non. Je vous donne des témoignages vrais. Vous entrez à l'internet, tapez apôtre Aridas. Vous verrez ces images. Beaucoup les connaissent dans le monde. Il descend en Afrique du Sud à l'aéroport. Première chose, en descendant, il prend possession de cette terre-là et puis il prie à partir de l'aéroport. Les hommes de Dieu de beaucoup d'églises sont venus le voir. Il a intercédé avec eux. Il a lié le géant de l'Afrique du Sud. Quand je dis il, je vois lui et les autres apôtres et l'église de l'Afrique du Sud. Et les élections se sont bien passées. Beaucoup de gens connaissent Ben Idaosa. Les géants de Nigeria. Père de David, de Edebo et des autres. Il a voyagé, on a changé la constitution du pays. Pour dire que Nigeria devait être une nation musulmane. Le pasteur Idaosa rentre à l'aéroport, les journalistes lui posent la question, écoutez pasteur, on a changé la constitution, qu'est-ce que tu dis? Il dit qui a fait ça? On dit le président de la République. Il dit au micro, je les destitue. Et puis c'était fini, le président est parti, il a quitté comme ça. Est-ce que tu comprends l'autorité? Frère, ce n'est pas seulement Élie. Élie a dit aux gens, allez, je vous ordonne de mourir, ils sont morts. Ne blaguez pas avec les hommes de Dieu, l'autorité est là dans ce pays. Il y a des choses que nous ne devons pas déclarer comme ça, comme si on était sous les effets de la bière.
Parce qu'il y a des paroles que nous déclarons qui ne seront jamais révoquées. Au moins en RDC, je suis très content parce qu'il y a un slogan maintenant. RDC Mokeleng. On dit plutôt Tekamo qu'on vende le pays, non. S'il y a un petit mouvement, RDC Mokeleng. Oh, il y avait Sitting quelque part, mais RDC Mokeleng. Ça signifie pays où il fait bon vivre. Laisse que cette déclaration se réalise. Laisse que cette déclaration devienne effective en RDC. Que RDC fasse bon vivre réellement en Jésus. Et il fera bon vivre. Vous qui me regardez, moi et vous, nous avons la mission de la RDC au temps de la fin. Quelqu'un va dire à la télé ou encore en ligne, mais il a cité les Osborne et les Idaoussa, mais il n'a pas parlé de la RDC. Papa, ici il y a eu Heidi Nabal. On était très petits, mais quand il était décédé, j'avais de l'âge. Il faut aller demander aux géants de Kinshasa qui sont venus de son église, des Amemara. Ils vous expliqueront comment est-ce que cet homme a résisté un cadavre provenant de l'Europe. Cadavre provenant de l'Europe dans un cercueil bien serré avec zinc. Il a dit qu'on coupe. On a ouvert, on a coupé. Et là, prière à Swahili pour la jeune fille, et puis la jeune fille est ressuscitée. Venue comme colis. Et puis rentrant marchant comme ça en Europe. Est-ce parce qu'il a reçu l'autorité? Papa, ça c'est l'autorité fonctionnelle. Dans ce pays, il y a des apôtres, des prophètes, des évangélistes. Ils sont encore là. Et moi, je suis en train de vous entendre dans cette église, vous les jeunes comme moi. Pendant la période de confinement, les ados faisaient la délivrance de leurs frères et sœurs. Nos ados de l'église. Non, l'autorité. Mais l'autorité, on ne prend pas ça de force. Si je suis responsable de cette église, j'ai reçu autorité provenant de Crisco. Je ne suis pas sorti par la fenêtre. J'ai reçu l'autorité là. C'est-à-dire, comme ils m'ont reconnu pasteur, il n'y a pas de problème. On ne s'autoproclame pas pasteur. On ne s'autoproclame pas ministre de Dieu. Quand on dit l'onction transmissible, ce n'est pas pour des aventures ou par aventure. On doit voir en toi les signes de Dieu. On te forme. C'est pourquoi ici, tout membre de l'église doit suivre les affermissements obligatoirement. Après la formation, on doit t'orienter. Après ton orientation, on doit reconnaître ton ministère. Quand on reconnaît ton ministère, maintenant tout le monde va dire tu es pasteur, tu es tel, et puis on va t'envoyer en mission.
Il est vivant. Vous avez compris l'autorité? Ne quittez pas votre église parce que Dieu commence à vous utiliser. Non. Ne créez pas des autres à l'église parce que quand vous priez, les démons sortent. Non. Suivez un autre point. L'onction donne aussi le pouvoir. Pouvoir ici, c'est la capacité ou la force. Regardez le film dans la Bible. Regardez ce film dans la Bible. Je vais relater. Saül plutôt, parce que le mot est venu d'abord Samuel. Parce que Samuel, c'est le dernier juge d'Israël. Alors il a un Saül. C'est Saül qui avait l'autorité des fonctions en Israël. Mais à cause du péché, quand Goliath s'est levé, Saül avait l'autorité, mais il a manqué de pouvoir sur Goliath. David aussi était point, mais après. David sentait en lui la force, le pouvoir de faire beaucoup de choses. Mais il n'avait pas encore l'autorité de fonction. Parce que c'est Saül qui régnait. Si David avait l'autorité, c'était l'autorité de position. Parce qu'il était un roi aussi. Il avait la capacité de faire des exploits. Il craignait Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça dit, l'onction, quand ça se mélange avec le péché, ça perd le pouvoir. Beaucoup de jeunes, Dieu les utilise dans des églises parce qu'ils sont disponibles, ils sont sous autorité d'autres personnes. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Les apôtres se glorifiaient. Et il disait, écoutez, nous avons chassé des démons, nous avons fait des miracles à ton nom, Jésus. Écoutez la réponse de Jésus. Au lieu de vous glorifier, retenez que votre nom est écrit dans le royaume de Dieu. Mais les démons que vous avez chassés là, ce n'est pas vous. C'est mon autorité. Dis à ton voisin, ce n'est pas vous. Dis à l'autre, ce n'est pas vous. Tu sais, si tu as un problème à la maison, tu m'appelles au téléphone. Je te dis, prie, ça va finir. Ce n'est plus toi, ça devient moi. Même si tu as un problème la nuit, parce qu'on est en train de me menacer. Si je te dis dors, dors, ils vont te laisser. Parce que moi j'ai parlé. Toi tu es sous mon autorité. Il est vivant. Oh, il est vivant. Et une fois ma fille de l'église m'appelle, papa, je ne me sens pas bien, je vais entrer à l'hôpital. J'ai dit, tu n'es pas malade, toi les véhicules rentrent à la maison. Elle sentait qu'elle va quand même à l'hôpital. Le médecin dit, bon, au fait, je ne vois aucune maladie.
Mais pour aider ta psychologie, prends ces médicaments, prends et puis tu te reposes et puis tu rentres à la maison. Au retour, je viens la voir. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, moi, je ne comprends rien. Je me suis senti vraiment mal. Mais quand tu m'as dit de rentrer, je suis allé à l'hôpital. On m'a dit qu'il n'y a rien. Comment tu te sens maintenant? Comment il n'y a rien? C'est mon autorité reçue de Jésus pour te couvrir. Ça ne se discute pas. Dans le monde spirituel, on connaît qui je suis. Le fils de Sèvres va vouloir chasser les démons. Écoutez la réponse des démons. Toi qui me chasses. Nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Mais toi qui es-tu? Ça dit qu'il n'avait ni autorité de position, ni autorité de fonction. Les apôtres avaient l'autorité de position à cause de Jésus. Et cette autorité leur donnait le pouvoir, la force de chasser les démons. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Un problème avec les chrétiens d'aujourd'hui. Ils n'aiment pas qu'on leur donne la parole de Dieu pour proclamer, pour prier. Ils n'aiment pas. Alors vos esprits sont maigres. Fion et fion. Ce qui nous donne la santé spirituelle. La parole de Dieu. Quand les combats se lèvent, si tu te lèves par les Saint-Esprit, tu viens après moi avec la lance et les javelots, toi Goliath. Tu n'es que pauvre et circoncis. La Bible déclare, celui qui demeure sous l'abri du trône repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, ma forteresse, mon bouclier. Le Dieu à qui je me confie. Et tu prends son nom en tête. Tu déclares. Un jour au boulot, vous avez notre boulot, c'est comme un village, toute une grande parcelle. Je prêchais quelque part la Bible à la fois passée. Alors, je venais de la préfecture pour rentrer dans mon bureau, je sens une flèche là. Frère, imaginez quelle prière je devais faire. Je n'avais pas de temps de dire au nom de Jésus. Non. Je sais dans ma tête que je demeure sous la bulle du Très-Haut. La Bible elle-même sait que je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. La Bible me reconnaît ça. Avec mes documents. Et je marche vite. Faire de venir. Et puis je sens que toi. Je dis, écoutez. Alléluia. Parce que c'est moi, ça dit, qui m'a fait ça? Ça va se transformer en quoi? On ne réfléchit pas à la place de l'ennemi. On ne réfléchit pas à la place de l'ennemi. Dis-lui, écoutez, ça ne fait rien, ça finit. Écoutez. Je n'ai pas besoin au nom de Jésus. Matthieu dit ceci. Eric, non.
mite. J'ai l'autorité des positions, j'ai l'autorité des fonctions et quotidien. Ngai naza na nguya ya etelemeli ya kosala ya kokama na bi ekoti te. Moi, je n'attendrai même pas. Nga nakozela kutu te. Je ne dirai pas comment Nadège et Rossal est l'autre. Non, je dis déjà, et ça n'est rien. Je ne laisse même pas le temps, ça m'a touché. Non. Et quotidien. Ce n'est pas entré. Et puis le soir, Jésus vient prêcher. Je dis, regardez-moi avec mes deux jambes. Papa, je les ai liés. Ils ont vu ce qu'ils ont vu. Tu es un enfant de Dieu. Tu as l'autorité. Tu as le pouvoir. David avait le pouvoir. Il n'a pas eu peur de Goliath. Dieu n'aime pas les péreux. L'église n'a pas de humain. L'église de Jésus n'a pas de foussard. Même la plus petite foi peut déplacer une montagne. Ça signifie celui qui reçoit Jésus maintenant l'autorité sur les démons. Ça ne se calcule pas, ça s'applique. Et puis dernière chose pour aujourd'hui, c'est la puissance. Acte 1:8. Quand ça dit vous recevrez une puissance, les Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Pour témoigner Jésus, on a besoin des exploits. On a besoin des exploits. Frère, soulève ta main gauche. Soulève ta main gauche. Dis j'ai les exploits ici. Soulève ta main droite. Dis j'ai les exploits ici. Soulève tes deux mains. Dis je veux faire les exploits au nom de Jésus. Je veux faire les exploits au nom de Jésus. Je veux faire les exploits au nom de Jésus. Va faire les exploits au boulot. Va guérir les malades. Va chasser les démons. Va témoigner Jésus. Avance avec Jésus. Parce que tu as le Saint-Esprit sur toi pour ça. Je ne refuse pas de parler en langue. Je ne refuse pas les dons que tu as. Mais je t'amène avec le Saint-Esprit à faire les exploits, non seulement dans les domaines spirituels, même dans les domaines séculiers, même dans les domaines sociaux, même partout. Cet enseignement s'arrête ici. Le dimanche prochain, je vais commencer à vous parler de l'onction de Bézalel. Je vais vous parler de l'onction de Bézalel. Cette année doit se terminer avec l'onction de Bézalel. Qui va commencer 2022 avec des exploits comme Bézalel. Parce que là tu verras une autre dimension des exploits que l'onction peut t'amener à faire. J'ai terminé. Regarde encore tes mains. Regarde encore tes mains. Est-ce que tu vois tes mains? Qu'est-ce que tu vois dans tes mains? On a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu vois dans tes mains? Il dit, moi au moins j'ai une canne. Mais regarde tes mains. Vois ce qu'il y a dans tes mains. Si tu n'avais rien dans tes mains, après cet enseignement, tu vois dans tes mains quelque chose. Je vois que tu vois quelque chose dans tes mains. Est-ce que tu vois quelque chose dans tes mains? Est-ce que tu vois quelque chose dans tes mains? Si tes mains étaient vides, que le Saint-Esprit te remplisse là. Que le Saint-Esprit manifeste son signe sur tes mains.
Parce qu'après ici, ces mains seront cherchées quelque part. Ces mains vont commencer à faire des exploits. Ce que tu avais fait avant, c'était une autre chose. Ce que tu vas faire maintenant, après cet enseignement, c'est autre chose. On parlera de ce que tu vas faire maintenant par la chose. Parce que ces mains sont remplies. Parce que ces mains sont plongées dans l'onction du Saint-Esprit. Ces mains sont appelées à faire des grandes choses. Et ces mains commencent à le faire dès maintenant. Commence à déclarer ce que tu vas faire toi. Commence à déclarer ce que tu vas commencer à faire. Déclare-le toi-même. Déclare-le toi-même. Tes mains vont tourner les gens. Tes mains vont étonner les gens énormément. Tes mains vont étonner les gens. Oui, tu vas faire des exploits. La puissance suppose un travail. On voit la puissance dans un travail. S'il n'y a pas un travail, donc il n'y a pas de force, il n'y a pas de puissance non plus. Alors là où il y a une force, il y a un travail, il y a la puissance. Oui, le Saint-Esprit communique maintenant cette puissance-là. Cette puissance-là dans tes mains. Tout ce que tu toucheras aura une autre valeur. Tout ce que tu toucheras aura une autre valeur. On va dire, mais il n'est pas licencié. Mais comment il fait plus que licencié? Et bien, c'est l'onction, ça. Il n'est pas gradué, mais comment il travaille comme un gradué? Ça, c'est l'onction. Mais lui, il n'a pas fait les sciences commerciales. Il fait des affaires d'une manière extraordinaire. Oui, ça, c'est la puissance de l'onction. Mais lui, il n'a pas fait des études. Mais comment il comprend des choses comme ça? Il crée. Eh bien, ça, c'est l'onction parce que tu as les Saint-Esprit. Déclare ces choses toi-même. Déclare ces choses toi-même. Déclare ces choses toi-même. De gloire en gloire, Jésus t'amène. De gloire en gloire, le Saint-Esprit t'amène. De gloire en gloire, le Saint-Esprit t'amène. De gloire en gloire, le Saint-Esprit t'amène. Si j'étais toi, j'allais me lever. Pour lever mes mains au ciel et laisser mes mains au Saint-Esprit. Après qu'il les remplisse complètement. C'est lui qui est dans la maison. C'est lui qui est dans l'auditoire. C'est lui qui suit cet enseignement. Lever ses mains maintenant. Laissez le Saint-Esprit remplir ses mains. Remplir ses mains de cette onction, de cette plénitude qui nous amène à faire des exploits. Amène quelqu'un à faire des exploits, Saint-Esprit. Saint-Esprit amène quelqu'un à faire des exploits. Ses propres mains. Ses propres mains. Il a utilisé les mains de Moïse. Il a utilisé les mains de Moïse. Aujourd'hui, tu utilises les mains de quelqu'un qui a entendu cette parole. Il élève seulement ses mains. 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 Oui, le Saint-Esprit prend ses mains. Le Saint-Esprit prend ses mains. Il les justifie. Il les justifie. Il est en train de mettre du feu. Il est en train de mettre du feu. Quelles que soient les malédictions, quels que soient les chemins que tu as traversés, quels que soient les phénomènes bizarres que tu vivais, donc les mains deviennent portes de bénédiction pour toi. Je les déclare portes de bénédiction pour toi. Avec l'autorité de l'homme de Dieu que Dieu a mis en moi. Avec cette autorité apostolique, je suis en train de déclarer l'onction du Saint-Esprit sur tes mains, afin que tu fasses ce que tu n'as jamais fait, afin que tout ce que tu touches marche, que ce qui a été complètement mort revive, que ce qui a séché revive, que ce qui a été détruit revive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tendre Père Céleste, je te dis merci Jésus.
Merci Saint-Esprit pour ton onction. Aujourd'hui, Seigneur, ces mains rentrent complètement remplies de l'onction du Saint-Esprit. L'onction qui est sur chacun de nous. L'onction de Jésus comme la tête de l'Église. L'onction qui descend sur les 5 ministères. Cette même onction descend sur tout celui qui croit. Et Seigneur, tu donnes à chacun le pouvoir, la force, la puissance de faire ce qu'il n'a jamais fait, d'avoir ce qu'il n'a jamais eu, de vaincre là où il n'a jamais vaincu. Au nom de Jésus, ce que j'ai lu au ciel est lié sur la terre, et ce que j'ai délié sur la terre est lié au ciel. En tant que membre de ton conseil céleste, Jésus. Et je dis Amen.